Depuis des années, la famille royale parvient à protéger ses plus jeunes membres des regards indiscrets du public. Mais rien ne trouble davantage le pays que des nouvelles inquiétantes concernant une future monarque. Lorsque Buckingham Palace a publié son dernier communiqué au sujet de la princesse Charlotte, l'atmosphère en Grande-Bretagne a instantanément changé. Il ne s'agissait pas d'une simple formalité ni d'une information anodine. L'atmosphère était pesante et profondément troublante. Les murmures se muèrent en une inquiétude générale à mesure que les questions se multipliaient. Qu'est-il donc arrivé à la jeune princesse et pourquoi le ton du palais est-il si alarmant? Le rejet ironique qui a déclenché une révolution royale. Les organisateurs du Festival national des fleurs pressées, un événement caritatif joyeux, et un brin original soutenant les hôpitaux pour enfants et les jardins sensoriels pour les personnes malvoyantes, découvrent un charmant secret. La jeune princesse Charlotte voue une véritable passion aux fleurs. Cette révélation lui est faite par la princesse Catherine lors d'une sortie amicale, alors qu'elle lui confie combien Adelaide Cottage est un véritable festival de fleurs. Des violettes reposent dans de minuscules pots, des marguerites se nichent dans les tiroirs, et de la lavande est glissée dans les chaussons de danse de Charlotte comme un porte-bonheur parfumé. Toute la maison ressemble à un bouquet vivant. Ravies à l'idée d'associer une véritable petite princesse des fleurs à leur cause, les organisatrices rédigent rapidement une lettre chaleureuse et pleine d'espoir. Son Altesse royale, la princesse Charlotte, leur ferait-elle l'honneur de devenir leur marraine d'honneur? L'image qu'ils en ont est enchanteresse. Charlotte, gantée de délicates gants, examinant avec soin des œuvres d'art floral, souriant timidement sous les crépitements des flashs et les acclamations de la foule. Ce serait le parfait mélange de royauté, de fantaisie et d'émerveillement enfantin. Mais la réponse du palais est un chef-d'œuvre d'humour et de finesse qui enflamme instantanément la toile. La princesse Charlotte est actuellement bien trop occupée par ses études pour assumer des responsabilités supplémentaires. Merci pour votre aimable invitation. Poursuivant sur sa lancée, le jeu de mots est irrésistible. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'enflamment. Des mèmes inondent les fils d'actualité, montrant la princesse Charlotte écrasant de lourds manuels scolaires au lieu de pétales, ou serrant des feuilles de devoir entre des planches comme des spécimens floraux. Les gros titres fusent de toutes parts. La princesse des pétales reportée, priorité au devoir, on writ. On partage et on admire l'ingéniosité de ces titres. Mais derrière cette comédie se cache quelque chose de bien plus riche et de bien plus profond, car ce refus poli n'est pas un affront, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une démarche bien plus intentionnelle. Un message discret de William et Catherine sur la manière dont ils envisagent d'élever leurs enfants. Dans le monde fastueux des traditions royales, des diadèmes, des cérémonies et des photographes omniprésents, les Wales ont appris une douloureuse vérité de l'histoire. L'enfance peut être entièrement engloutie par le devoir. Ils ont vu ce qui arrive aux jeunes membres de la famille royale propulsés trop tôt sous les feux des projecteurs Constraints to Performer, de sourire, de charmer et de mûrir bien avant que leur cœur ne soit prêt. Ils ont été témoins de la pression qui a brisé les générations précédentes, du fardeau émotionnel de grandir sous le regard du monde entier. Alors, en déclinant l'invitation, ils font bien plus que simplement préserver l'emploi du temps de Charlotte. Ils protègent quelque chose de sacré. Sa liberté d'être une enfant, son droit d'apprendre, de rire, de jouer, de grandir, sans que le poids des attentes royales ne pèse sur chacun de ses loisirs et chacun de ses instants. Ce petit « non » plein d'esprit laisse entrevoir une histoire plus vaste qui se déroule discrètement derrière les murs roses tendres d'Adelaide Cottage. Il suggère une enfance soigneusement façonnée, faite de bottes boueuses, de leçons de piano, de rires avant de dormir, de projets scolaires et de joies simples. Cela laisse entrevoir la volonté des parents de laisser leur fille développer sa confiance en elle naturellement, à travers les moments ordinaires et les expériences authentiques, sans mise en scène ni surprotection prématurée. Et cela nous invite à nous interroger. Que devient Charlotte si elle est protégée des projecteurs pour l'instant? Quel trésor de caractère, de force et de leadership sont en train de s'épanouir dans son intimité? Comment cette enfance paisible et protégée façonnera-t-elle la jeune femme qu'elle révélera un jour au monde? Au final, ce refus n'est nullement une déception. C'est un doux rappel que, même au sein de la royauté, les cœurs les plus modestes méritent de pouvoir s'épanouir. Et quelque part derrière les portes de ce cottage, à l'abri des flashs et des fanfares, une petite princesse façonne, non pas des pétales, ni des devoirs, mais son propre avenir, le rendant fort, joyeux et véritablement sien. Y aurait-il une raison plus profonde à ce refus? Comment et où l'invitation a-t-elle été lancée?
Plongeons-nous dans les détails du refus catégorique de la princesse Charlotte, la petite tiare qui attend. Une fillette de 7 ans pleine de vie, aux yeux vifs et curieux, une queue de cheval qui ondule derrière elle comme un nuage de rire, court dans un jardin ensoleillé du palais, ramassant de délicats pétales de fleurs comme s'il s'agissait de trésors rares semés spécialement pour elle. Cette enfant joyeuse, c'est la princesse Charlotte, Elizabeth Diana, une petite fille qui charme le monde sans même y penser. Son allure assurée, ses révérences parfaites et son autorité naturelle de grande sœur rayonnent. Elle dégage une maturité impressionnante. Son sourire radieux illumine même les matins les plus gris à Buckingham Palace, faisant d'elle l'une des jeunes princesses les plus captivantes de sa génération. À l'intérieur du palais, elle est simplement Lottie, un surnom affectueux murmuré dans les couloirs par ceux qui l'adorent. Mais hors de ses murs, elle est devenue bien plus qu'une simple princesse. Une jeune femme qui suscite admiration, curiosité et attention, chacun se demandant s'il n'assiste pas au premier pas d'une future reine. Tantôt, elle lance un regard malicieux au prince Louis depuis le balcon du palais. Tantôt, elle salue avec grâce lors d'une grande cérémonie, comme si elle le faisait depuis toujours. Charlotte a le don de rappeler au monde que les princesses ne sont pas de simples personnages de contes de fées. Ce sont de vrais enfants, avec leurs petites manies, leurs rires, leurs soucis et leurs rêves. Et ces rêves semblent peuplés de poneys d'encens, de chasses au trésor parmi les fleurs et d'aventures aux senteurs d'herbes chaudes, de brises d'été et de pure liberté enfantine. Mais soudain, un événement inattendu se produit, quelque chose de simple et pourtant si surprenant qu'il fige le monde et l'invite à se rapprocher. Durant les belles journées dorées de l'automne, 2025, le palais de Kensington annonça discrètement que la princesse Charlotte avait décliné avec élégance son tout premier engagement royal. Sans drame ni scandale, pas même une robe à paillettes. Un simple non. Merci, calme et poli. Et la raison de ce refus était à la fois touchante et révélatrice. L'invitation était entièrement consacrée aux fleurs séchées. Ces petits trésors fragiles que les enfants cachent entre les pages de leurs livres, persuadés de pouvoir y emprisonner à jamais la magie et les souvenirs. Cela semblait l'occasion rêvée pour une petite princesse amoureuse des pétales, des jardins et du grand air. Et pourtant, le prince William et la princesse Catherine ont refusé. Leur décision n'était pas un simple refus d'invitation. Elle offrait un aperçu subtil mais éloquent d'une nouvelle ère pour l'éducation royale. Un style qui préserve l'innocence, chérit l'enfance et refuse que le devoir éclipse les joies simples de grandir. Cela laissait entrevoir une famille qui, avec douceur, redéfinissait les attentes royales ancestrales, façonnant un avenir où tradition et liberté individuelle coexistaient. Naturellement, le monde entier s'interroge. Pourquoi refuser une chose aussi anodine? Cherchait-il à la protéger d'une pression précoce? Lui offrait-il l'espace nécessaire pour être simplement Charlotte, et non la princesse Charlotte? Encore un peu? Ou était-ce une promesse tacite de ses parents? Elle mérite de grandir à son propre rythme, et non à celui du monde, quelle qu'en soit la raison. Ce moment a ajouté une nouvelle dimension fascinante à son histoire. Cela nous rappelle que cette petite princesse rayonnante et pleine de vie, débordante de chaleur, d'émerveillement et de joie de vivre, s'épanouit dans douceur, à l'image des fleurs qu'elle aime cueillir. Mais en quoi consistait exactement cette invitation si spéciale? Et pourquoi la princesse Charlotte a-t-elle été choisie? Sa bonté a-t-elle déjà commencé à marquer le monde? Découvrons-le. La grâce de l'enfance. La princesse Charlotte, même à son très jeune âge, a déjà conquis le cœur de millions de personnes. Non seulement parce qu'elle est une princesse, mais aussi grâce aux petits gestes de bonté sincère et naturelle qu'elle manifeste. Ces gestes, d'apparence simple, révèlent une empathie et une chaleur humaine rares chez les enfants de son âge, et plus encore sous les feux de la rampe internationale. En observant attentivement ces moments, on perçoit les prémices d'une personnalité qui, un jour, pourrait bien redéfinir la compassion royale. L'un des exemples les plus mémorables remonte à la traditionnelle promenade de la famille royale à Sandringham, le jour de Noël 2019. Charlotte n'avait que 4 ans à l'époque, toute petite dans son manteau et ses bottes, serrant fort la main de sa mère. La foule était nombreuse, chacun espérant un bref instant d'échange avec les enfants royaux. Mais parmi tous ces visages, un attira son attention, celui d'une femme assise tranquillement dans un fauteuil roulant. Sans hésiter, sans que ses parents ne l'y incitent, Charlotte s'approcha d'elle avec une confiance innocente. Elle se pencha et lui offrit une étreinte chaleureuse et douce. Cela n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à émouvoir tous les spectateurs.
Pour une enfant si jeune, entourée de bruit, de caméras et d'inconnus, il aurait été facile de se replier sur soi ou de se sentir submergé. Au lieu de cela, Charlotte a choisi l'empathie. Elle a vu quelqu'un qui semblait avoir besoin de réconfort et elle le lui a offert. Cette simple étreinte est devenue l'un des moments les plus mémorables de ce Noël. Non pas parce qu'elle était grandiose, mais parce qu'elle était authentique. Un moment similaire se produisit quelque temps plus tard lors du concert royal de chant de Noël, un événement plus formel empreint de musique, de lumière, des bougies et de tradition. La princesse Charlotte et son jeune frère, le prince Louis, se tenaient côte à côte, une bougie à la main, comme les autres enfants présents. Louis, encore tout petit et un peu timide, avait du mal à allumer sa bougie. La flamme ne prenait pas, et il regarda autour de lui avec cette confusion innocente propre aux plus jeunes. Charlotte le remarqua aussitôt et, sans attendre l'aide de personne, elle prit sa propre bougie et l'approcha délicatement de la sienne. Elle protégea la petite flamme du courant d'air, s'assura que la mèche prenait, et la regarda briller sur la bougie de son frère. Puis elle lui adressa un petit sourire encourageant, comme celui d'une grande sœur fière de son aide. Un geste si anodin qu'on pourrait presque le négliger. Mais à cet instant précis, tout était dit. Sa conscience, sa patience et son désir instinctif de prendre soin des autres, et surtout de son petit frère. Ces scènes, brèves mais intenses, dressant le portrait d'une enfant qui grandit avec une compassion remarquable. Il est facile d'oublier que les enfants royaux vivent sous une pression bien plus forte que la plupart des adultes. Le moindre de leurs mouvements est scruté, la moindre de leurs expressions analysée et le moindre de leurs gestes photographiés. Nombre d'entre eux se replieraient sur eux-mêmes, devenant timides ou sur la défensive. Pourtant, Charlotte s'exprime avec une grâce naturelle qui laisse penser que sa gentillesse n'est pas un rôle, mais qu'elle est profondément ancrée en elle. Son comportement témoigne également d'une compréhension du monde qui dépasse son âge. Prendre dans ses bras un inconnu au milieu d'une foule demande à la fois du courage et de l'empathie. Aider son frère ou sa sœur cadette sans qu'on le lui demande témoigne d'une grande conscience professionnelle et d'un sens aigu des responsabilités. Ces qualités ne sont pas le fruit du hasard. Elles révèlent une intelligence émotionnelle naissante, une capacité à percevoir les besoins d'autrui et à y répondre avec bienveillance. En grandissant, ces premiers signes pourraient façonner la figure royale qu'elle deviendra. La princesse Charlotte montre déjà que la gentillesse peut être discrète, douce et spontanée. Elle ne requiert ni discours ni cérémonie. Parfois, il suffit d'une étreinte pour une personne oubliée dans la foule, ou d'un coup de main pour un petit frère qui peine avec une bougie. Et c'est peut-être pour cela que ces moments marquent tant les esprits. Ils nous rappellent que la compassion est puissante, même dans ses plus petites manifestations. Ces exemples montrent que la future princesse ne se contentera pas de perpétuer les traditions monarchiques, mais incarnera aussi une approche plus douce et plus humaine, fondée sur l'empathie, la sincérité et une bienveillance instinctive envers autrui. Au final, ces gestes sont bien plus que de charmantes anecdotes. Ces images révèlent le cœur d'une enfant qui grandit, non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que personne dont la bonté pourrait un jour inspirer des millions de personnes. Le parcours de la princesse Charlotte ne fait que commencer, mais déjà, par de simples gestes d'amour, elle montre au monde la beauté d'une âme douce. Alors, qu'est-ce qui a bien pu influencer la bonté de Catherine si tôt? Un lien avec son foyer? Plongeons-nous dans les détails de la vie au sein de ce véritable paradis gallois. Pétales, pirouettes et jeux. Au-delà des grilles recouvertes de lierre d'Adelaide Cottage se cache un monde que peu imaginent lorsqu'ils pensent à la vie royale. Icy. La grandeur de Windsor se fond dans la douceur de l'enfance. L'air embaume le doux parfum des crayons. La cuisine résonne de rires tandis que des fleurs flottent comme de la poussière de fée. Et le jardin se métamorphose en un royaume merveilleux, celui de la princesse Charlotte. Dans ce havre de paix chaleureux, même les fleurs séchées deviennent bien plus que de simples objets décoratifs. Elles s'ouvrent sur l'imagination, la curiosité et la magie pure de l'enfance. Catherine aime décrire des scènes qui semblent tout droit sorties d'un conte de fées. Charlotte, dans son toutou à froufrou préféré, arrange des pétales de rose avec la précision d'une petite commandante à la tête d'une armée florale. George, accroupi avec un sérieux scientifique, nomme chaque fleur, tandis que Louis, toujours aussi énergique, s'élance et jette des pétales en l'air comme pour lancer une pluie de confettis. William se joint souvent à la fête, feignant d'être frappé par une explosion de pollen et reculant en titubant, victime d'une défaite théâtrale sous les éclats de rire de tous. Ici, même les tâches ménagères semblent empreintes de magie. Le simple fait que Charlotte mette la table se transforme en un subtil exercice de créativité.
Elle plie les serviettes en signes élégants, dignes des plus grandes origamis. Et à l'heure du dîner, les téléphones restent à l'écart. Les soirées sont des moments précieux, consacrés aux histoires, au partage des émotions et à la compréhension des petites choses qui comptent dans le monde d'un enfant. Pourquoi ta Marguerite a-t-elle fané aujourd'hui? Lottie? Pourrait demander Catherine doucement. C'est normal d'être triste. Nous en créerons de nouvelles demain. Ce ne sont pas que des traditions familiales. Ce sont des leçons d'empathie, de force émotionnelle et de lien social. Même durant la difficile convalescence de Catherine, en 2024, la compassion grandissante de Charlotte a brillé de mille feux. Elle a cueilli des pétales de son jardin adoré, les a enfilés délicatement pour en faire un collier et a murmuré « Maman, cela t'aidera à être plus forte ». À cet instant, la vulnérabilité s'est muée en tendresse, tissée non par devoir royal, mais par le cœur tendre d'une enfant. Et maintenant, des rumeurs circulent dans les cercles royaux concernant un possible déménagement en 2026 à Forest Lodge, un domaine grandiose et paisible, niché au cœur de prairies fleuries et ombragé par des arbres centenaires. Les enfants pourraient y courir après les papillons, organiser des pique-niques secrets à l'abri des regards ou répéter des ballets sous un ciel étoilé. Ce lieu promet un parfait équilibre entre aventure et sérénité. Un havre de paix où les titres royaux s'effacent et où l'enfance s'épanouit pleinement. Car ce que vous voyez dans cette famille n'est pas simplement le quotidien. C'est un chef-d'œuvre savamment orchestré, une tapisserie tissée de petits moments qui forgent à la fois la résilience et la joie. Dans un monde où les attentes royales planent constamment, les enfants grandissent au contact des genoux écorchés, des activités manuelles improvisées, des conversations profondes et des rires qui emplissent toute la maison. Pourtant, sous ce charme apparent se cache un mystère plus profond. Comment une enfance baignée de pétales, de pique-niques et d'un joyeux désordre peut-elle préparer une petite fille à un avenir où couronne, pression et poids des traditions pourraient s'imposer? Ce qui semble être de l'innocence cache peut-être une stratégie. Au lieu de préparer Charlotte à la domination, ses parents semblent la préparer par la joie. Lui, inculquant la compréhension des émotions, la confiance en soi, l'imagination et l'empathie. Dans ce paradis fleuri, chaque instant devient un entraînement discret pour le parcours complexe qui l'attend, et c'est ce qui rend cette histoire si captivante. Une éducation royale non pas axée sur le pouvoir, mais sur l'amour, le rire et la magie d'une vie tout simplement normale. Qu'est-ce qui a bien pu motiver son refus de l'invitation? Le passé de son père y est-il pour quelque chose? Revenons un instant sur cette époque. Se libérer des chaînes royales, à travers l'histoire des familles royales. Certains des chapitres les plus déchirants concernent les enfants qui ont reçu le pouvoir bien trop tôt pour en comprendre la véritable signification. Ces jeunes héritiers devaient porter les couronnes, perpétuer les traditions et se montrer à la hauteur des attentes réservées aux souverains adultes. Leur enfance n'était pas empreinte de magie et de contes de fées, mais marquée par des responsabilités qui ont façonné leur avenir, souvent de manière douloureuse. Il ne s'agit pas d'histoires lointaines issues de royaumes oubliés. Ce sont les expériences vécues par des enfants façonnés, modelés et parfois blessés par un devoir bien trop lourd pour leurs frêles épaules. Déjà dans les années 1980, le monde entrevoyait ce poids chez le jeune prince William. Il n'était alors qu'un garçon, calme, observateur et sérieux. Marchant juste derrière la princesse Diana dans les couloirs de l'hôpital où résonnaient les bips des machines et où se mêlaient familles inquiètes, tandis que d'autres enfants de son âge couraient dans les champs, construisaient des châteaux imaginaires ou échangeaient des autocollants de football. William était témoin de souffrances humaines à vif et d'une profonde bonté. Il se tenait aux côtés de sa mère lorsqu'elle s'agenouillait pour réconforter les enfants malades, écoutait leurs craintes et leur tenait la main avec chaleur et espoir. Ces moments ne l'ont pas accablé avant qu'il ne soit prêt, mais ils l'ont profondément marqué. Diana a choisi cette voie et a progressivement guidé William, privilégiant la compassion à la pression. L'expérience de la princesse Anne fut tout autre. À seulement 20 ans, elle fut propulsée sans ménagement dans ses fonctions royales. Les exigences étaient constantes et impitoyables, ne laissant aucune place aux erreurs normales, à la liberté ou à l'expérimentation dont les jeunes adultes ont généralement besoin pour se découvrir. Chacun de ses pas était scruté, chaque décision remise en question, chaque mot jugé. La résilience que l'on admire chez elle aujourd'hui ne s'est pas développée dans la sérénité, mais s'est forgée sous la pression. Cela découlait de la nécessité de surmonter des attentes qui auraient accablé bien des jeunes de son âge. Et puis il y a le roi Charles, dont l'enfance fut marquée par un poids encore plus lourd.
À seulement 9 ans, il fut nommé prince de Galles, propulsé sous les feux de la rampe, une exposition médiatique plus intense que celle que la plupart des adultes connaissent. Les caméras suivaient chacun de ses mouvements. Les commentateurs analysaient sa posture, ses expressions, même les moments où il ne disait rien. Tandis que les autres enfants jouaient librement, Charles vivait dans un cadre strict, dressé à sourire, à se tenir droit et à garder son calme. Ses journées n'étaient pas rythmées par le jeu ou la découverte, mais par un devoir qui l'étouffait, l'enfermant comme des murs qui ne lui laissaient guère de place pour l'enfance. Ce ne sont pas des contes de fées avec des châteaux magiques et des fins heureuses. Ce sont des mises en garde, des avertissements sur les conséquences du devoir royal qui volent l'enfance et la remplacent par la performance, la pression et le perfectionnisme. William et Catherine connaissent bien ces avertissements, car ils en ont fait l'expérience à maintes reprises. Ils perçoivent le danger insidieux de grandir sous le regard constant du public. Ils se souviennent de la fragilité que cela peut engendrer, des failles qui apparaissent lorsqu'un enfant devient une icône trop tôt. Ils connaissent aussi les épisodes les plus sombres, l'effondrement du prince Edward sous la pression de son échec chez les Royal Marines, alors que les gros titres se moquaient de lui, ou les difficultés rencontrées tout au long de la vie par ceux qu'on appelait les remplaçants, qui ne se sont jamais sentis à leur place dans les rôles qui leur étaient assignés. Alors maintenant, en tant que parents, ils choisissent une autre voie, une révolution discrète au sein même du palais. Leur plan est simple, mais audacieux. Pas de devoirs royaux pour les enfants avant leur majorité. Pas de patronage public. Pas de visites publiques épuisantes. Pas de petites mains agitant la main depuis les balcons sous le regard scrutateur du monde entier. Au contraire, les enfants de Galles, et notamment la princesse Charlotte, ont la chance de vivre ce que les enfants royaux ont rarement l'occasion d'être. Des enfants comme les autres. Leur monde est fait de trajets pour l'école, de bavardages dans la cour de récréation et de chaussures boueuses. Pas de discours ni de cérémonie. À l'école Lambrook, Charlotte n'est pas une princesse miniature. C'est une fille vive et sûre d'elle qui sait apaiser les disputes dans la cour de récréation et inventer des jeux adorables, comme échanger des fleurs avec ses amis pour remonter le moral de celles qui ont le cafard. Sa vie est rythmée par les promenades en pleine nature, le sport, les pièces de théâtre de l'école et un fort sentiment d'appartenance. Il ne s'agit pas d'un calendrier de tâches. Cette approche lente et réfléchie est fascinante car elle n'est pas seulement protectrice, elle est aussi stratégique. William et Catherine ne soustraient pas leurs enfants à leurs responsabilités. Ils choisissent le bon moment. Ils laissent à Charlotte le temps de s'enraciner avant d'attendre d'elle qu'elle s'épanouisse publiquement. On développe chez elle la résilience, la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle et l'indépendance bien avant de lui conférer titres, diadèmes et attentes. C'est ce qui rend la chose si fascinante. En retardant son entrée dans la famille royale, on crée un suspense, comme si l'histoire se déroulait au ralenti. Quel genre de princesse deviendra Charlotte? Une princesse façonnée par une pression qu'elle n'a jamais souhaitée, ou une princesse forte d'une enfance qui lui a permis de se comprendre pleinement? Si leur plan fonctionne, Charlotte pourrait devenir l'un des membres les plus stables, les plus ancrés dans la réalité et les plus influents de la monarchie. Non pas malgré le retard, mais grâce à lui. Une princesse façonnée non par le devoir, mais par la normalité. Par les joies du quotidien. Par la chance d'être un enfant avant d'être appelé à devenir un symbole. Les fantômes du passé murmurent encore leurs avertissements sur la jeunesse perdue, les attentes démesurées et le prix d'une vie royale prématurée. Mais cette fois, ces avertissements sont entendus. William et Catherine réécrivent l'histoire. Ils s'inspirent de siècles de tradition et l'orientent avec douceur vers quelque chose de plus humain, de plus compatissant. Ce faisant, elles pourraient bien façonner un nouvel avenir royal. Un avenir où les couronnes seront portées par des adultes, non par des enfants, et où la force se développera naturellement, sans être forcée. Quel destin attend la douce princesse? À qui semble-t-elle ressembler? Combine-t-elle des traits de différentes héroïnes? Découvrons-le. Des rêves qui s'épanouissent. L'avenir de Charlotte s'annonce radieux, porteur d'une histoire passionnante et pleine de surprises. Vive, surprenante et infiniment enchanteresse. À seulement 7 ans, ses rêves oscillent avec aisance entre les feux de la rampe et les écuries. Un matin, elle déclare avec une assurance totale « Je veux être une ballerine qui soigne les animaux ». Puis elle tournoie dans le couloir, ses petits pieds glissant en un doux rythme sur le tapis. Son crayon, Louis, se meut avec la même grâce, esquissant des poneys aux longues crinières ondulantes. Son univers est un mélange de passion, de créativité et de possibilités infinies. Il y règne une magie rare, un enchantement qui fait écho à la sagesse discrète de la reine Élisabeth,
et à sa douceur cavalière. On y retrouve la tendre empathie de Catherine lors de ses visites aux hospices et le charme espiègle des aventures animalières de Tante Pippa. Mais Charlotte est bien plus qu'une rêveuse. En l'observant dans le monde réel, le mystère s'épaissit. Le jour de la victoire 2025, elle se dresse telle une sentinelle miniature, saluant les vétérans avec une dignité bien au-delà de son âge. Ses yeux, doux et pourtant attentifs, semblent porter le poids de l'histoire elle-même, reflétant le respect d'un monde plus ancien et plus vaste que le sien. Lors du couronnement, tandis que les autres s'agitent ou se tortillent, Charlotte se penche vers Louis, lui murmurant des encouragements pour le rassurer, un écho vivant de l'élégance et du calme de Catherine. Elle devient un petit miroir de grâce, un rappel que le leadership peut être doux, subtil et profondément humain. Sa compassion se manifeste dans tous les aspects de sa vie. Lors d'une visite à un hôpital pour enfants, Charlotte choisit un bouquet de lavande pour un enfant malade, le tenant délicatement et murmurant « Ça sent le bonheur ». Bon rétablissement. I see. Pas de mise en scène, pas de caméra, pas de cérémonie. Juste une tendresse instinctive qui fait de sa présence une véritable lumière perçant les nuages. Pour l'anniversaire de sa grand-mère Carol, elle organise une fête de couronne de fleurs, ornant amis et de famille, y compris William, dont la couronne légèrement asymétrique est portée avec une fierté manifeste. Dans ces moments-là, Charlotte se révèle non pas comme une princesse en pleine répétition, mais comme une jeune leader en miniature, curieuse, attentive et attirant discrètement l'attention par sa chaleur et son authenticité. Imaginez-la dans les vastes chambres de Forest Lodge, libre de tout protocole et de toute pression. Charlotte, and just a core, tournoie parmi les fleurs sauvages, pressant des pétales entre les pages d'un livre, laissant son imagination vagabonder au fil des collines et des ruisseaux. I see. Son histoire s'étend au-delà des murs du palais, suggérant un avenir qui lui est propre. Elle ne se contente pas de suivre un chemin tout tracé. Elle façonne son avenir, s'élance, explore, apprenant à concilier la joie de l'enfance et les murmures de responsabilité qui commencent déjà à l'effleurer. Pourtant, une question lancinante plane. Quand Charlotte assumera-t-elle pleinement son rôle? À 16 ans, embrassera-t-elle ses responsabilités? Prêtant sa présence au festival, aux événements caritatifs ou aux cérémonies culturelles avec panache et une autorité discrète? Pourrait-elle canaliser son amour des animaux dans le travail en refuge ou les initiatives de conservation? Alliant Compassionate Leadership? Aujourd'hui, elle demeure une princesse en devenir, une jeune fille dont les journées sont encore un tourbillon de danse, de dessin et de gentillesse spontanée. Mais les graines du potentiel ont déjà été semées, et les fruits promettent d'être extraordinaires. La révolution discrète de William et Catherine, qui contraste avec le spectacle intense et médiatique de Montecito, annonce une nouvelle ère pour l'éducation royale. Leurs enfants ont la liberté de grandir, d'explorer, de faire des erreurs et de se relever, d'être authentiques et proches du public tout en se préparant à une vie d'influence. Charlotte incarne cette vision, à la fois accessible et énigmatique, espiègle et déterminée. Une enfant qui laisse entrevoir la leader qu'elle deviendra. Chaque geste, chaque rire, chaque mot murmuré ajoute une nouvelle dimension à son histoire. L'anticipation de ses prochaines actions est palpable, entraînant les spectateurs dans un récit où la fin de l'enfance n'est pas un adieu, mais un prélude exaltant. Chaque jour, Charlotte écrit une nouvelle page d'un livre que nous ne pouvons qu'imaginer. Une histoire où magie, espièglerie, empathie et devoir s'entremêlent, où une jeune fille s'épanouit et devient une personne capable d'un impact extraordinaire, sans jamais perdre l'éclat qui la rend si irrésistiblement, si charmante. Tandis que Charlotte virevolte sur la scène de sa propre vie, nous nous demandons lequel de ses nombreux rêves guidera ses prochains pas. Quelle force secrète, dissimulée dans ses mouvements espiègles et ses gestes réfléchis, émergeront pour façonner la personne qu'elle devient. Le jardin de sa vie est grand ouvert, et chaque fleur promet une histoire à suivre, une aventure qui ne fait que commencer. Pensez-vous qu'il était justifié de refuser l'invitation? Est-il juste de protéger Charlotte des médias? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Pensez à liker et à vous abonner.